Mets la main dans son string. Qu'est-ce que tu farfouilles, mon Walter? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu traficotes dans mon string? C'est qui ces deux bouffons là? Tu me mets sur la 510. Vous voulez dire qu'on a accès au jardin secret des stars là? Ok, j'adore ce job. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage et donner envie forcément aux internautes de Bouscapé de regarder ce film? Dis-nous ce que tu fais toi dans le film. Moi je joue le rôle de Jelly, qui est une chanteuse de R&B, un peu sur le déclin on va dire. Elle a sorti 2 albums un peu pourris, donc elle est partie aux États-Unis pour essayer de se refaire, ça marche pas vraiment. Et quand elle revient en France, elle a une grosse emmerde dans sa vie, son mec veut la kidnapper pour des histoires de thunes, enfin bon. Et elle doit aller au Energy Music Award, et vu qu'elle a ses grosses galères avec son mec, on va lui mettre 2 gardes du corps sur le dos. Ils sont Manu Payet et Joey Star. Mais ça va pas se passer vraiment comme prévu, parce que eux aussi sont un peu au bout de leur vie à ce moment-là, pour des différentes raisons. Enfin, en tout cas, Manu, on se demande pourquoi il est là, et Didier, il est pas au top. Et du coup, ça va être un peu embrouille sur embrouille. La seule chose que j'ai à te proposer, c'est une chanteuse. Déjà, je t'ai réintégré, je t'ai pas obligé. Alors, je te demande un service, tu vas me le former. Tu sors d'où, toi? T'as jamais fait de terrain, quoi. Ah si, j'ai fait du terrain. Je lui fous la paix, Ariana! Je lui fous la paix! Elle est là! Bah, t'as été révélé entre autres dans la série sur Canal+. T'as toujours des rôles un peu compliqués, une star du R&B un peu déchue, là, des hôtesses pas forcément sympathiques. Comment tu choisis toujours tes rôles très bien alors finalement? Écoute, non, en tout cas c'est les rôles qui m'ont un peu popularisé. C'est vrai, il y a le rôle de la Kaira dans Radio Star, il y a les Kaira aussi. Donc, mais j'ai fait plein d'autres trucs. Je viens du théâtre le théâtre parisien privé, où j'ai fait une scène un peu plus un télo, on va dire. C'est comme ça que j'ai débarqué dans le truc. Et après ça, quand on m'a proposé des comédies, je me suis dit mais c'est trop bien en fait. Je pensais qu'on allait me catégoriser plus dans un cinéma auteur, hyper confidentiel et tout. Et puis d'avoir eu accès à ces comédies-là, j'ai tout de suite pris les perches qu'on me tendait. Mais je continue à faire. En ce moment, je tourne un film plus noir. Je viens de finir un film d'auteur. Donc c'est des choses un peu plus confidentielles, mais où j'ai des rôles un peu plus touchants, un peu moins la grande gueule. J'essaie en tout cas de faire différentes choses et pas justement où tu vois le rôle de l'arabe de service qu'on peut me proposer facilement. J'essaie de sortir un peu de ça. Dernièrement, j'ai un truc qui est sorti comme quoi dans les castings, il y avait un truc casting raciste où souvent on proposait souvent les mêmes rôles aux Noirs et aux Arabes et tout. Ouais, bah, donc est-ce que toi c'est pareil, Ouais, moi je trouve ça par exemple, tu vois, dans un scénar quand on relève le fait qu'il est noir, enfin je sais pas, on dit jamais Jonathan, homme blanc de 35 ans. Ouais. Je vois pas pourquoi on mettrait Jonathan, homme noir de 35 ans en fait. Jonathan il peut être blanc, noir, on s'en fout quoi. Donc ce truc de forcément relever si t'es noir ou arabe, ça m'énerve en fait, vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer avec même avec une Leila Bekti qui est Géry L'Oréal aujourd'hui, avec des acteurs comme ça, des Tahar Rahim qui prennent des Césars, des Omar Sy qui vont tourner avec De Niro aux États-Unis. Et à un moment donné, on n'aura plus à prouver quoi que ce soit et on n'aura plus à se justifier du fait qu'on est arabe, noir, je sais quoi. Donc ça oui, il y a encore des choses à faire, mais moi, il y a eu un truc qui m'a marqué, par exemple, quand j'ai tourné Sous les jupes des filles. Moi, je m'appelle Alice, parce que je suis métisse, que ma mère est gitane, mon père est arabe, que du coup, j'ai un nom arabe, un prénom français, enfin, tout à fait logique, finalement. Mmh. Et quelqu'un du cinéma, très haut placé dans le cinéma, qui est censé être un mec de gauche, qui voit des gens comme nous tous les jours, enfin... Le premier truc qu'ils me disent sur le film, c'est quand même fou qu'on t'ait donné un prénom français dans le film, que tu t'appelles Adeline. Je dis mec, c'est le premier truc que tu me dis sur le film. Je dis bah je sais pas, mais je m'appelle Alice, donc je vois pas en quoi. Et du coup il ah ouais, ah bah tu vois, j'avais même pas pensé. Et je me suis dit mais ouais, il y a quand même encore du taf quoi. C'est-à-dire que ah ouais, le seul truc du film qui dure 1h40, c'est que je m'appelle Adeline en fait. Il y a que ça qui t'a. Alors que je m'appelle Alice quoi. Donc il y a toujours ces appréhensions. Ouais, bien sûr, mais de toute façon on a, et c'est pas fini. Je crois qu'on est. Voilà, on est au début d'un changement, d'un renouveau, et faut tenir, en tout cas, pour moi c'est une lutte aussi tout ça, c'est-à-dire que faire du cinéma c'est aussi une façon engagée de te prendre la parole dans une France où on ne la donne pas forcément si on se bat pas pour l'avoir quoi. C'est clair. Ouais. Pour la parenthèse, moi je t'ai adoré dans le rôle de Radio Star quand tu parenthèse étant fermée. Cool. Comment on joue une bonne star de R&B alors finalement? Écoute, comment on évite de jouer la mauvaise star de R&B, c'est ça? En tout cas, moi quand je me suis un peu intéressée à elle, j'écoute pas trop de R&B, donc je connaissais pas trop, même les chanteuses françaises et tout, je m'étais arrêtée à Wallen à l'époque. Mais
en fait, elles sont hyper ghetto, et à côté de ça, elles sont hyper féminines, hyper sexualisées. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, jamais j'oserais m'habiller comme la plupart des stars de R&B en pom-pom short. Et à côté de ça, elles sont confrontées à des gros rappeurs, à des milieux de testostérone hyper masculins en fait. Et elles jouent malgré tout de tous ces codes de féminité qui, en soi, pourraient être complètement contradictoires dans le milieu dans lequel elles évoluent déjà. Ça, j'ai trouvé ça intéressant chez ces personnages-là. Qu'elles assument d'être ces meufs hyper sexy, à moitié à poil, avec des poses hyper suggestives dans leurs clips et tout, alors qu'elles font des duos avec des rappeurs musulmans, voilà. Bon, ça j'ai trouvé ça drôle en fait, et intéressant à traiter. Et à partir de là, il n'y avait plus grand chose à faire. Suite de se la jouer un peu bonhomme avec un mini short et des talons de 14, le personnage il existe. Et on est allé là-dessus, on n'a pas essayé de singer un personnage qui existait déjà, ou ça suffisait quoi. Donc t'as quand même beaucoup aimé ce personnage-là, à la jouer, à l'interpréter en tout cas. Ouais, je me suis marrée. Parce que donc t'es un peu Kaira en plus, tu te bats, t'as pas des gardes du corps qui sont pas très, qui sont voilà, un peu à la ramasse, mais dedans tu te bats quoi, t'es un bonhomme un peu. Ouais, voilà, c'est ça, il y a le côté bonhomme, et en même temps je suis habillée comme jamais de ma vie, tu vois, j'avais jamais osé faire des trucs comme ça, heureusement. Donc il y a un antagonisme entre les deux traits de personnalité de ces gens-là qui sont hyper intéressants. Et après, de me retrouver sur le plateau avec Didier et Manu, c'était un plateau très... c'était un film de garçon, donc il fallait dès le départ, dès le premier jour, envoyer la punchline et pas avoir peur de... envoyer la vanne, parce que Didier il en a carrément fait un album avec Clash, on s'en souvient bien, hein, tellement il est bon. Et Manu qui est quand même... voilà, juste drôlissime, fallait y aller, et après 13 semaines de tournage, on pouvait pas me tester avec les vannes. D'accord. Je craignais plus rien. 13 semaines, et ça va Joey, parce que lui on le connaît très... ça va, il a été avec toi, il a pas trop été dur avec toi? Parce que lui on sait qu'il aime rembarrer tout le monde, même la dernière fois à l'avant-première, il est tout plein de « ah la ferme, bon ça va ». Ouais, mais si, il rembarre tout le monde, mais c'est drôle. C'est drôle, moi aussi je l'ai rembarré à fond, on se rembarrait en permanence en fait. Mais moi j'adore Didier, c'est un vrai ami. Donc il y avait aussi ce truc, plus que un acteur avec qui je travaille, il y avait mon frérot avec qui je travaillais, et j'étais contente de me réveiller le matin pour le retrouver. T'aurais presque pu être le garde du corps ou la garde du corps de Joey Starr en fait, du vrai ouais, Joey Starr. Ouais, enfin, faut des gardes du corps pour protéger les gens de Joey Starr, hein. C'est plus ça le délire. Mais... D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens de Bouscapé pour leur donner envie d'aller voir le film? Ben, leur dire que c'est une vraie comédie divertissante, on se prend pas la tête, on n'est pas en train de... Voilà, moi quand j'ai vu ce film, j'avais juste envie de manger du popcorn et me taper des barres. Et je crois que quand on paye 10 balles une place de cinéma, on a envie de ça. Donc là, je crois qu'on est dans cette lignée-là, des films sans prétention, une vraie comédie divertissante. Voilà, donc allez-y, vous allez vous régaler. Porté par les psychotropes qui m'emmènent à milieu, j'ai 31 secondes larges pour faire l'état des lieux. 31 secondes, je suis déjà dans les yeux. Moins de 31 secondes pour se mettre la lune pour pas une thune. Prendre mon écharpe pour s'exposer dans les plumes. Il te reste 30 petites secondes, une seule pour mourir. Je suis dans ton long de mort, tu ne me verras pas venir. Les pieds dans les airs, la tête sur terre. Non, je suis pas à l'envers, vous êtes juste terre à terre. 31 secondes pour...